Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des fonctions homographiques, fonctions qu'on rencontre dans le cours de 5e, en général en fin du cours d'analyse, lorsque l'on réalise des études de fonctions complètes. Néanmoins, ce que nous allons voir ici aujourd'hui, c'est comment éviter l'étude complète pour ce type de fonction. En effet, on peut réussir à tracer le graphique de ces fonctions grâce aux transformations de graphiques vues en 4e secondaire en Belgique. J'espère que vous allez bien et que vous êtes décidés à mettre en place toutes les stratégies vous permettant de bien comprendre et réussir votre cours de mathématiques sur le long terme. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire afin d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Cette matière est complètement abordable pour les élèves de 4e secondaire, donc si vous êtes motivé, curieux et que vous avez envie de voir une application de vos transformés de fonctions en 5e, c'est le moment, c'est l'instant, restez avec nous. Nous allons mettre en application dans un exercice les différentes étapes permettant d'obtenir le graphique de cette fonction homographique. Donc pour rappel, une fonction homographique est une fonction qui est le quotient de deux polynômes du premier degré en x. Les coefficients sont formalisés avec les lettres A, B, C et D. Ce sont des nombres réels. La seule contrainte, c'est que C doit être différent de 0, sans quoi on n'a plus de variable x au dénominateur. Et donc à ce moment-là, il ne s'agit plus d'une fonction homographique, mais d'une fonction du premier degré, dont le graphique est une droite, ce que vous savez. Alors, donc les différentes étapes, on va les rappeler. Donc voilà l'encadré. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va se débarrasser du coefficient C, ici présent, pour ne plus avoir qu'un seul x au dénominateur. Ensuite, une fois qu'on a fait cette réécriture-là, on va effectuer la division soit avec la méthode d'Hörner, soit avec la méthode du calcul écrit, afin de pouvoir réécrire la fonction sous la forme quotient plus reste sur diviseur. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait cette réécriture, on va simplement écrire les différentes étapes de manipulation graphique à effectuer pour obtenir le graphique final de la fonction homographique donnée. Eh bien, nous allons mettre tout ça en application sur un exercice. Donc, nous divisons chaque coefficient présent dans la fraction par moins 1. Ici, ça va me donner moins 2x, moins 8, moins x par moins 1, x, et moins 3, devenant plus 3. Voilà, j'ai maintenant ce que je voulais avoir, à savoir un coefficient 1 devant le x du dénominateur. Deuxième étape, je vais appliquer la division à l'aide de la méthode ou d'Hörner ou de calcul écrit. Je vais dresser ce qu'on appelle la cage à poules. Voilà, et donc ici, je fais apparaître en première ligne les coefficients du dividende. Donc je n'en ai qu'un à mettre ici, qui est le terme du premier degré, et on met tout à la fin, tout seul, le terme indépendant. Ensuite, je vais mettre le 0 du diviseur. Donc mon diviseur a comme 0 x égale moins 3. Donc je viens l'indiquer ici. Donc je rappelle que ce qu'on a mis ici au-dessus, ce sont les coefficients du dividende. Si vous avez du mal avec cette technique, il y a sur la chaîne une vidéo qui reprend comment ça fonctionne, hein, étape par étape. Donc, que pouvons-nous dire? Une fois que c'est fait, on peut dire que le quotient est en fait un terme indépendant et le reste est le nombre moins 2. Donc par conséquent, comment se réécrit ma fonction quand j'applique la formule, hein, que je rappelle? Ma fonction, c'est le dividende sur le diviseur, et elle s'écrit le quotient plus le reste sur le diviseur. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour ma fonction f de x? F de x devient mon quotient, moins 2, plus le reste, moins 2, sur le diviseur, qui est cette fois-ci x plus 3. Puisque je travaille avec cette forme-ci. Donc voilà, maintenant que j'ai réécrit ma fonction en termes d'opérations de base, je vais pouvoir faire correspondre chacune de ces opérations à une transformation de graphe
qui sont les transformations vues l'an passé, en 4e. Donc, nous avons les translations horizontales verticales, les symétries d'axe X ou d'axe Y, et les déformations verticales ou horizontales. Mais ici, nous avons éliminé l'horizontale en nous débarrassant du coefficient C. Donc, nous n'avons affaire qu'à des déformations verticales. Donc, allons-y. Donc, nous partons de la fonction de référence qui est la fonction 1 sur x, qui est la fonction inverse. Et nous allons lui appliquer différentes transformations. Ok, on commence toujours par les transformations le long de l'axe x. Et puis après, on s'occupe des transformations le long de l'axe y. Le long de l'axe x, on commence par les multiplications, puis les additions-soustractions. Comme nous n'avons pas de déformation horizontale du fait qu'on s'est débarrassé de C, nous passons directement à la translation qui est ici. Attention qu'on fait l'opération contraire de ce qui est écrit. Donc s'il est mis plus 3, nous faisons moins 3 unités. Et donc nous allons écrire que nous faisons une translation horizontale de vecteur moins 3i. Maintenant, si vous préférez l'écrire en français, vous l'écrivez. Translation horizontale de moins 3 unités. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du graphique? Je vous rappelle que la fonction inverse a des asymptotes. Donc, elle a une asymptote verticale qui correspond à l'axe Y qui a pour équation x égale 0. Et elle a une asymptote horizontale qui correspond à l'axe x qui a comme équation y égale 0. La translation horizontale va modifier la position de l'asymptote verticale. Donc il se situe au niveau d'axe Y, elle va se décaler ici de 3 unités vers la gauche. Donc ça va nous donner une asymptote x égale moins 3. Par contre, l'horizontale ne fait que se translater sur elle-même. Donc par conséquent, nous allons garder la même asymptote horizontale. Alors, ensuite, étape suivante, nous allons nous occuper de la multiplication, puisqu'en fait, attention, 2 sur x plus 3, c'est la même chose que 2 fois 1 sur x plus 3. Donc, on est bien en train de multiplier, et on multiplie le résultat de la fonction, donc on multiplie la variable y. Alors, nous faisons pour cette multiplication un étirement verticale, puisque c'est le y qui est modifié, de rapport, alors nous mettons la valeur 2, donc on multiplie les y par 2, et qui fixe l'axe x, puisque tout ce qui est sur x ne bouge pas. Ok. Au niveau des asymptotes, il n'y a pas de changement, la verticale est transformée en elle-même, donc l'asymptote à l'étape 2 correspond à l'asymptote à l'étape 1, pour la verticale, et l'horizontale, même chose, elle ne bouge pas. Alors, étape 3, nous allons nous occuper du signe moins, en faisant, nous l'avons appris, une symétrie d'axe x, puisque c'est l'expression précédente, à savoir le y de la fonction précédente qui est changé de signe. Donc ça se fait à l'aide d'une symétrie d'axe x, ce qui ne modifie pas les asymptotes. Elles sont transformées éventuellement en elles-mêmes, c'est le cas de celle-ci. Et enfin, dernière étape, pour avoir la fonction recherchée, donc nous sommes ici, fonction 4 qui correspond à la fonction f de x, donc étape 4. Nous faisons moins 2 sur x plus 3 et puis moins 2. Donc ce moins 2 va correspondre à une translation verticale. Donc l'opération moins 2 se fait sur les résultats de la fonction précédente, dont le vecteur correspond à moins 2j, donc moins 2 unités dans la direction verticale. Voilà, au niveau des asymptotes, l'asymptote verticale se translate sur elle-même. Donc la quatrième étape donne la même asymptote verticale que là, donc x égale moins 3. Par contre, l'asymptote horizontale, elle va bouger. Elle était en 0. Du fait de la translation verticale, elle se trouve en moins 2. Nous avons donc maintenant toutes les informations pour dessiner la fonction au départ de la fonction 1 sur x. Et c'est ce que nous allons voir avec GeoGebra. Alors, on démarre avec la fonction de référence 1 sur x, dont on connaît les points. On a le point 1, 1, on a le point 1 demi, 2 et le point 2, 1 demi. Et puis on a la même chose en négatif. Alors, les noms sur les points m'intéressent moyennement, mais bon, je vais quand même les laisser. Donc, moins 2, moins 1 demi, moins 1 et moins 1 demi. Première étape,
il s'agit de faire la translation de 3 unités vers la gauche, donc de moins 3i, ce qui fait apparaître l'asymptote verticale ici, on va la nommer. Donc on va aller dans les couleurs, on va aussi la mettre dans un bleu un peu différent, voilà, on va mettre des petits pointillés, hop, et on va faire apparaître son équation. Voilà. Ok, donc ça c'est ce qui se passe après la translation horizontale. Ensuite, nous allons faire la multiplication par 2 et j'ai fait la symétrie en même temps. Donc j'ai fait les deux ensemble en une seule étape. Donc je multiplie les ordonnées par 2 et je fais la symétrie. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec le fait de faire les deux étapes ensemble peuvent séparer et faire la manipulation étirement, donc x2. Je vais rajouter cette fonction, comme ça ce sera peut-être plus clair pour ceux qui en ont besoin. Donc ici, je vais appeler cette fonction, comment j'avais appelé ça, F2, F3. Donc, je vais l'appeler G2 bis. G2 bis, voilà. Hop, de x, et c'est égal à 2 fois 1 sur x plus 3. Et donc, voilà la fonction que j'obtiens quand je fais simplement l'étirement vertical. D'accord? Donc, je prends les ordonnées, je les double. Si elles sont négatives, elles restent négatives. Et si elles sont positives, ben, elles restent positives. En étant multiplié par 2, hein, je suis à 2, là j'arrive à 4. Et si j'étais à 1,5, j'arrive à 1. Voilà. Ensuite, je fais la symétrie d'axe x pour changer le signe. Donc, je retombe sur la fonction qui est ici au-dessus. Non, attention. Et qu'on a appelé F2. Et enfin, dernière étape, je vais faire la translation verticale de moins 2 unités vers le bas. Donc, ce graphique-ci est translaté de 2 unités vers le bas. Je fais donc 2 unités vers le bas, donc j'arrive sur ce graphique qui est en mauve. Et bien sûr, son asymptote horizontale est également translatée. Donc je vais la mettre dans la même couleur, histoire qu'on la voit correctement. Donc une espèce de mauve, le petit style pointillé et son équation. Voilà, donc nous avons fait une translation verticale de 2 unités vers le bas ou de vecteur moins 2j à partir de l'étape précédente qui était ici en rouge et nous obtenons le graphique mauve qui est en fait le graphique final. Donc on voit que pour ce type de fonction homographique, nous n'avons pas besoin d'être capable de faire une étude complète de fonctions. Nous pouvons nous en sortir avec les manipulations de graphes à partir de la fonction inverse. Donc prenons quelques instants pour clarifier ce que nous pouvons retirer de cet exercice et de ce processus relatif aux fonctions homographiques. Et bien tout simplement, le fait qu'en mathématiques, nous pouvons relier divers concepts ou diverses méthodes vues précédemment et les réexploiter dans de nouveaux contextes. Avec l'avantage ici, dans le cas des fonctions homographiques et des manipulations graphiques, que nous évitons tous les calculs de l'étude complète de fonctions que l'on réalise en fin de 5e. Et donc, nous avons transféré des connaissances antérieures à une nouvelle situation, voilà qui illustre encore ce que je vous raconte régulièrement, à savoir l'importance de l'étude à long terme. Et c'est ce que je vous encourage à faire tout au long des différentes vidéos de ma chaîne. Voilà, la vidéo est terminée, portez-vous bien. On se retrouve pour de nouvelles vidéos qui, j'espère, vous aideront à comprendre et apprécier votre cours de mathématiques. À bientôt!